Cette vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Allez, on revient à un sujet plus clément. Dans les Antilles françaises, le français est la langue officielle, mais il suffit de tendre un peu l'oreille pour entendre une autre musique. Là-bas, les habitants parlent la langue créole. Je n'ai pas voulu y réagir sur Instagram ou sur TikTok sans avoir le fond. Je me suis dit que ça devait sortir forcément d'une longue vidéo. Je l'ai trouvé. Je vais réagir uniquement à la partie qui concerne le créole, même si on est d'accord que le début de cette vidéo pose déjà question, mais je vais pas y réagir parce que, petite parenthèse, avant de commencer, on commence par ça. Un papillon. Je cherche un papillon, enfin, une île en forme de papillon. Ici, c'est la Guadeloupe. Ça permet de ne pas confondre avec la Martinique. Je sais pas si c'est de l'humour, je trouve pas ça drôle. Je vois pas comment on peut confondre la Martinique et la Guadeloupe quand on parle d'une forme de papillon, mais ma foi. Et ça, Le kite, c'est l'un des sports les plus en vogue à la Martinique. donc, sport en vogue, kitesurf, ok. Donc, tout au long du documentaire, reportage, je sais pas comment on doit l'appeler, on ne parle que du kitesurf. C'est-à-dire que peut-être il n'y a pas d'autres sports en Martinique, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu fais un documentaire pour présenter un peu la Martinique, si j'ai bien compris l'objectif de ce documentaire. Et le seul sport dont on parle, c'est le kitesurf. En sachant que j'ai cherché les sports les plus prisés, j'ai trouvé ça. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, je me présente brièvement, je suis Floriane. Je crée des ouvrages sur la culture caribéenne et le créole, et les créoles, que tu peux retrouver sur Amazon et aussi en description. Tu tapes Floriane Luc ou tu cliques et tu les trouveras. Je suis aussi ta prof préférée de créole sur les réseaux sociaux. Peut-être tu le sais pas encore. Et c'est parti, on va analyser la partie sur le créole. On revient à un sujet plus clément. Dans les Antilles françaises, le français est la langue officielle, mais il suffit de tendre un peu l'oreille pour entendre une autre musique. Là-bas, les habitants parlent la langue créole, ou plutôt les langues créoles, car il y en a plusieurs. Lorraine Malka, notre reine des mots, nous apprend en musique les bases de cette langue, cousine tropicale du français. Je ne vais même pas relever le cousine tropicale du français. Jamy, il dit, on va parler de la langue créole, ou plutôt les langues créoles, puisque comme nous le savons bien, on ne peut pas dire le créole antillais. Ce serait un contresens dans le sens où il n'y a pas qu'un seul créole aux Antilles et que nous ne comprenons pas tout ce que les autres personnes disent quand ils parlent leur créole et qu'ils parlent un vrai bon créole. C'est-à-dire qu'on peut comprendre certaines choses, mais on ne comprend pas tout. Bref, découvrons donc Lorraine Malka et ce qu'elle a à nous dire. Je ne vais même pas relever le cousine tropicale du français. Lorraine Malka n'a rien trouvé de mieux à faire que pour introduire le créole de parler de cassave et de traduire. Zouk la sel médicament nouni. T'as compris, Jamy? Ça veut dire le zouk est notre seul médicament. Cette chanson, sur laquelle on baragouine depuis les années 80, c'est du créole, et plus particulièrement du créole antillais. On va apprendre les bases. Lorraine Malka n'a rien trouvé de mieux à faire que pour introduire le créole de parler de cassave et de traduire et de parler de zouk la sel médicament nouni. Et dans la vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux, on parle de baragouiner. Et je pense que ce qu'elle veut dire, parce que quand on a toute la phrase, elle dit la chanson qu'on baragouine. Et pour moi, c'est tout à fait logique dans le sens où les gens qui ne parlent pas créole baragouinent sur Zouk la sel médicament nouni, dans le sens où ils ne comprennent pas. C'est comme nous, on baragouine sur les chansons en espagnol, en portugais, en pas qui ça, voilà. Donc, jusque-là, ça va. Même si, pour introduire le créole, est-ce que tu es obligé de prendre cassave? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais bon, je ne vais rien dire. Continuons. Mais d'abord, d'où vient le créole? À l'origine, le mot vient du portugais crioulo, qui au XVIIe siècle voulait dire serviteur. Aujourd'hui, ça désigne un ensemble de langues très différentes les unes des autres, parlées aux quatre coins du monde, mais qui ont un point commun, elles sont toutes nées à l'époque de la colonisation, à partir d'un processus qu'on appelle la créolisation. C'est la rencontre entre deux langues, la langue des colonisateurs et la langue des colonisés, d'où le lien avec les serviteurs. Dans les Antilles françaises, les Français appelaient le créole le baragouin ou le français corrompu. Ils considéraient que ce n'était pas une vraie langue, mais un dialecte.
Aujourd'hui, le créole guadeloupéen, comme les autres créoles, est enseigné à l'école. C'est donc une vraie langue avec ses règles. Donc elle dit le créole guadeloupéen, comme les autres créoles, est une vraie langue et c'est enseigné à l'école. Alors pourquoi dire le créole antillais? Je ne sais pas. Je repose ça là, c'est une question. Force est de constater que cette Lorraine Malka n'est pas prof de créole. Et la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi, pour expliquer les règles du créole, on prend une personne qui ne maîtrise pas cette langue en question, parce que déjà elle vient, elle nous dit le créole antillais. Ensuite, elle nous fait sa petite leçon sur le présent. Je vous la mets après, je réagis. Alors, quelles sont ces règles? Petit 1, la conjugaison au présent. Le présent d'une action en train de se faire s'exprime par le mot « qu'a » et « je » se dit « en ». Donc pour dire « je suis en train de manger », on dit « en qu'a manger ». Je suis en train de jouer, en qu'a joué. Et donc, elle explique que pour dire le présent, c'est qu'a, et pour dire je, c'est en. On déduit qu'elle parle du créole guadeloupéen qu'elle nomme créole antillais. Et ce qui m'interpelle, c'est que en qu'a manger, ok, en qu'a jouer, il y a déjà une faute. Jouer, ça s'écrit soit J-W-E pour dire jouer, ou jouer, ça s'écrit J-O-U-W-E. Je ne sais que dire. En tout cas, on a bien vu que ça commençait mal. Je pense que l'on peut aisément dire qu'on ne respecte même pas la langue qu'on est en train de présenter. Parce que pour moi, si tu respectes une langue que tu présentes, le minimum, c'est quand même de l'écrire correctement. Je sais pas. J'imagine que c'est le minimum. Mais peut-être qu'on peut écrire une langue qu'on présente n'importe comment. Du coup, voilà quoi. On continue. Petit 2, les noms communs. En créole, il faut savoir qu'ils n'ont pas de genre, masculin ou féminin. Petite fille se dit onti-fille et petit garçon se dit tigasson. Autre règle importante, l'article indéfini un ou une, qui se dit on, se place avant le nom. Mais l'article défini le ou la, qui se dit la, se place après le nom. La chaise se dit donc chaise-la, la table se dit table-la, la maison case-la. Et une règle que j'aime bien, c'est l'agglutination, un processus courant en créole qui consiste à coller un article défini et un mot. Par exemple, école se dit l'école en un seul mot et animaux se dit animaux en un mot aussi. Donc ensuite, elle continue par l'agglutination et elle parle de deux mots qu'elle connaît, du coup parce qu'elle dit qu'elle aime bien l'agglutination. Et elle écrit l'école L-E-C-O-L-E. Alors que ça s'écrit pas comme ça s'écrit L-E-K-O-L. Et pour animaux, elle dit que ça se dit zanimaux, alors que ça ne se dit absolument pas zanimaux, mais zanimaux. Donc il manque un N. Et je ne comprends absolument pas pourquoi on a donc pris cette dame qui ne maîtrise absolument pas ce dont elle parle pour nous présenter le créole. On continue. Voilà Jamy, c'était la leçon numéro 1. On a encore un peu de boulot pour devenir bilingue, mais comme on dit en Guadeloupe, c'est avec de petits grains de riz qu'on fait de gros sacs de riz. C'est graines d'iri qu'a fait sac d'iri. Bien tenté le c'est graines d'iri qu'a plein sac, c'est pas ce qu'on dit, c'est graines d'iri qu'a plein sac. Bon, sur ça, j'ai pas chipoté, parce que quand on commence, on n'a jamais les bonnes intonations. Mais quand on met bout à bout le fait qu'il y ait une faute dans le présent qu'elle présente, qu'il y ait une faute dans les mots qu'elle présente, enfin même deux fautes, on ne peut que dire, en conclusion, qu'elle ne maîtrise pas du tout le créole et que du coup, ce n'est pas quelque chose qui lui est familier. Je ne comprends pas quel a été l'intérêt de ce documentaire. Est-ce que c'est un énième truc pour nous montrer qu'on parle de nous, mais peu importe comment, c'est pas grave? Est-ce que c'est pour énerver les gens? Je ne sais pas. Je pose des questions, bien évidemment. Les seules choses que je vais retenir, c'est que on aime bien montrer les Antilles sous un point de vue très exotique, parce que quand il parle du créole, la cousine éloignée du français, comme si le créole ne peut pas exister à lui tout seul, il faut lui accoler quelque chose. J'ai pas envie de m'éterniser dessus. Est-ce que je te conseille d'aller le regarder? Absolument pas, parce que franchement, je trouve que il y a rien d'intéressant, mis à part à un moment donné où il parle du douanier Rousseau, où on montre ses tableaux et on explique que ce monsieur c'est une fraude parce qu'il n'a jamais été aux Antilles et qu'il a peint des tableaux où il représente les Antilles. On explique comment il a nourri son imagination pour créer des tableaux. Et en fait, je sais pas, mais quand on voit les tableaux, on se rend bien compte qu'il n'était pas dans les mêmes Antilles que les gens qui étaient aux Antilles. Donc voilà.
Et ouais, je pense que je peux largement m'arrêter là. J'ai une dernière chose à dire. Si tu as envie d'apprendre le créole, je vais ouvrir les inscriptions pour le mois d'octobre. Il n'y a pas énormément de place, donc dès lundi, je précise lundi 20 juillet, n'hésite pas à m'écrire que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Je vais ouvrir des places que ce soit pour le créole martiniquais et ou le créole guadeloupéen. Il y aura des places pour des groupes. Ça dure 3 mois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'aimerais qu'on laisse le créole tranquille. C'est-à-dire, si tu sais pas parler créole, tu sais pas, tu maîtrises pas, dépose, laisse. Il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux, je ne parle pas que de moi, hein, bien évidemment, qui parlent créole qu'on peut prendre pour représenter nos langues. Il est temps, en 2026, qu'on arrête de prendre des gens qui ne maîtrisent absolument pas les sujets pour que ce soit eux qui viennent expliquer aux autres des choses qui, en plus, sont incorrectes. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ces leçons de créole, parce que vraiment, pour moi, c'est ni fait ni à faire. Mais ça a été fait. Voilà, ça a été fait. J'ai vu dans les commentaires que les gens étaient en train de râler par rapport à tout ce qui a été dit concernant ce documentaire. Moi, je n'en ai pas commenté parce que j'ai la flemme. Moi, je suis fatiguée. D'ailleurs, je n'aime pas faire des vidéos réactions, mais là, je me dis qu'il était nécessaire qu'on en parle. Donc, je suis venue, j'en ai parlé. Maintenant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Fin de journée, je ne sais pas à quelle heure tu vas me regarder. N'hésite pas à t'abonner pour me donner la force. M'enchaper.